Chers amis, bonjour. Là encore, je vais vous expliquer vraiment un phénomène très important et je vois ce problème presque tous les jours dans mes consultations. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il est écrit dans presque beaucoup de livres, et même dans l'Apocalypse, il est écrit que du passage de l'ère de poisson vers l'ère de berceau, les gens, les humains, les êtres humains vont serrer les dents et pleurer, c'est-à-dire qu'ils vont être stressés lors des changements d'ère galactique. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont des mal de dents atterrissent chez moi? Et d'ailleurs, ils sont parfois extrêmement étonnés. Or, ils viennent souvent pour faire des Dopplers, pour des vertiges, pour mal à la tête, mal dans les muscles. Il faut, docteur, nous faire un Doppler pour voir si ce n'est pas circulatoire. Notamment les maux de tête, voir si ce n'est pas de l'hypertension, parfois même des douleurs aux épaules. Eh bien, je leur fais le Doppler, tout est normal. Je les regarde, puisque moi-même j'ai vécu ce problème, c'est qu'ils ont les dents usées, parfois des dents cassées, parfois il leur manque des dents. Et quand je leur dis que les dents sont innocentes, qui servent juste comme des cales pour caler la mâchoire. Ici, c'est la mâchoire, et cette mâchoire, c'est vraiment le GPS de l'organisme. C'est une sorte de pendule. Quand vous marchez, la mâchoire, il se balance pour vous équilibrer votre centre de gravité. Et je dis souvent aux patients, faites comme Clint Eastwood, mettez un brin d'herbe pour que les dents ne se touchent pas. Prenez conscience de la force inouïe dans votre mâchoire, puisque certains acrobates au cirque, avec leur seule mâchoire, ils tournent, ils s'accrochent dans des cordes extraordinaires. Donc il y a une force colossale dans la mâchoire. Et lors de moments de stress, l'être humain serre la mâchoire, il ne s'en rend même pas compte, il n'en est même pas conscient. C'est fait vraiment de façon automatique. Je vous expliquerai tout ce conditionnement dans d'autres vidéos. Et cela ne remonte pas à aujourd'hui, ça remonte à des milliers d'années quand l'être humain vivait dans les cavernes et il était confronté au danger, surtout le danger au tigre avec les dents de sabre. C'est les anciens tigres, un tigre au canin, là, les canines, vraiment. Bon, alors l'être humain, comme il garde tout au niveau de son cerveau reptilien, vous savez, parce que l'ontogénèse résume la phylogénèse. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que le stade embryonnaire reproduit tous les stades de l'évolution. Quand on est embryon, on passe par le stade de tétard, de crocodile, de grenouille, de singe, etc. etc. Donc l'ontogénèse reproduit la phylogénèse. Voilà. Bon, enfin, ceci dit, je dis souvent aux patients, mais portez tout simplement une gouttière. Alors, une minute s'il vous plaît, je vais vous montrer cela. Voilà. Une simple gouttière en plastique souple pour amortir les pressions, à mettre 1 heure par jour pour déconditionner les muscles ici. Mais souvent, les patients disent oui, ils rigolent, ils sortent, ils me critiquent. Mais c'est un cardiologue, il joue au dentiste. Mais attendez, l'autre jour, j'ai vu une patiente, je lui avais dit il y a 6 mois, elle ne l'a pas fait. Ah, docteur, je n'ai pas réussi à trouver une gouttière comme ça. Je dis, écoutez, vous ne voulez pas quand même que j'aille l'acheter et vous la mettre dans votre bouche chez vous quand même. Donc les gens ne comprennent pas cela, ils ne comprennent pas, malgré des explications, comme je le dis souvent dans mes vidéos, puisqu'ils ont déjà leurs idées en tête et ils veulent valider leurs croyances. Alors pour leur expliquer l'autre croyance, c'est vraiment extrêmement difficile. Je le répète souvent dans mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vois une patiente, pareil, elle a eu des problèmes dentaires, elle va faire des implants, etc. Et tout ça parce qu'elle n'a pas écouté ce que j'ai dit il y a plusieurs mois. Par contre, ce phénomène ici de la crispation de la mâchoire crée des douleurs au niveau du rachis cervical.
hein, d'accord, au niveau du rachis cervical. Ça fait des tensions musculaires. Et je l'ai expliqué dans ma vidéo qui parle de l'arthrose. Hein. Il y a une superpression entre les vertèbres et le disque est comprimé entre les deux. Ça fait des fourmillements même dans la tête. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Sécu rembourse des IRM, des scanners de la tête, hein, alors que c'est des irradiations, des fourmillements qui partent du rachis cervical. Hein. On appelle parfois ça le syndrome ou névralgie d'Arnold. Mais en France, on ne connaît pas le syndrome de Costen. Cherchez sur Google, s'il vous plaît, le syndrome de Costen. C-O-S-T-E-N. C'est souvent des douleurs ici, d'un côté, qui va irradier dans la tête. Et les gens croient qu'ils ont des tumeurs dans le cerveau. C'est incroyable ce que va la médecine en France, ou les angoisses de l'être humain. C'est vraiment à méditer, à réfléchir. La peur chez l'être humain, ça devient une catastrophe. Quoique notre société provoque tout cela. Je vais aller vous chercher une photo pour vous montrer ça. Une minute, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez? Alors, voilà, j'ai cherché un livre là pour vous montrer. Voici donc l'origine de peur ancestrale de l'homme, vous voyez. Ensuite, voilà. Voici comment la position des dents influence la statique de la colonne vertébrale, vous le voyez bien. Ensuite, voilà. Alors, vous voyez, là, est-ce que c'est bien là? Vous voyez qu'il y a une force verticale vers le haut, une force vers le bas, et entre les deux, il y a donc, au niveau de la mâchoire, vous le voyez bien, il y a la force 2. Voilà, je ne sais pas si c'est bien sorti. Voilà. Donc maintenant, on va aller vous montrer une autre photo pour que vous croyiez à tout ça. Vous voyez par exemple cette femme, qu'est-ce que vous voyez? Qu'elle a une épaule plus haut que l'autre. Et pourquoi? Parce qu'il lui manque ici des molaires. Allez expliquer ça aux profanes, ils vont dire mais ce cardiologue ça ne va pas, il ne comprend rien du tout. Et pourtant, c'est la vérité. À méditer, s'il vous plaît, et bonne journée.